Alright gang, bienvenue. Vidéo ici pour parler de VLSM, une petite activité Packet Tracer 11.9.3 sur NetAcad. Donc, je veux juste vous faire un petit avertissement ici. Si tu regardes l'activité 11.9.3, tu vas voir que tu n'auras peut-être pas le même exercice que moi. Il y a trois différentes variantes. Quand tu ouvres l'activité, il y a trois topologies, puis trois scénarios possibles logiquement. Fait que, si tu n'as pas le même exercice que moi, ben tu peux faire ton exercice de ton côté, puis voir les corriger en ligne, tout ça. Sinon, tu peux le rouvrir, le packet tracer, jusqu'à ce que tu aies exactement la même activité que moi. Donc, moi, ma topologie ici, ça va être 192, 168, 72.0/24. Puis là, tu peux voir mes différents réseaux ici. Fait que je t'avertis, si tu n'as pas le même exercice que moi, c'est pour ça. Donc, on va aller voir un peu l'exercice ici, simplement. Pas très, très, très compliqué, mais ce qu'on va faire, on va commencer par identifier nos réseaux, la taille de chacun d'entre eux. Puis après ça, on va aller commencer à segmenter puis faire du VLSM. Pas super compliqué. On peut voir nos quatre réseaux ici. Room 114 a besoin de 7 adresses. Room 279 en a besoin de 15. Room 312 en a besoin de 29. Et Room 407 en a besoin de 58. Puis on n'oublie pas, il y a un réseau entre les deux routeurs, là, le branchement ici. Fait qu'un cinquième réseau, deux adresses, une adresse pour chaque routeur. Pas plus compliqué que ça. Fait que là, on te demande combien de sous-réseaux qui sont nécessaires pour la topologie. Puis il y en a 5. Il ne faut pas oublier le cinquième, qui est le réseau entre les deux routeurs. Dans mon cas, c'est branch 1, branch 2, donc entre les deux routeurs qui sont branchés directement ensemble. Fait que 5 réseaux. OK, on va aller identifier la quantité ou les masses qui permettent d'accommoder les besoins qu'on a. Fait que avant de commencer à segmenter puis courir partout comme une poule pas de tête, on va juste regarder chacun de nos réseaux et dire OK, voici le nombre d'adresses que j'ai besoin. C'est quoi le masque qui permet d'accommoder le plus proche possible le nombre d'adresses que j'ai besoin? N'oublie pas, si je te dis que j'ai besoin de 7, 15, 29, 58, deux adresses, peu importe le nombre, il faut que tu t'assures que le masque que tu vas choisir offre au minimum le nombre d'adresses demandées. Il faut répondre aux critères au minimum, mais on va prendre le masque le plus grand ou celui qui offre le plus petit sur réseau, le moins d'adresses, mais qui comble au minimum nos besoins. Fait que si je dis j'ai besoin de 7 adresses, il faut que je trouve un masque qui permet d'avoir 7 adresses, mais le plus proche possible de cette adresse au-dessus. Je ne peux pas avoir moins. Tu sais, mettons que j'ai besoin de 7, puis tu me dis j'ai trouvé un masque qui me donne 6 adresses, ça ne marche pas. J'ai besoin de minimum 7. Fait que le masque subséquent le plus proche qui offre au minimum ce nombre d'adresses-là. Fait que c'est juste logique. Fait qu'on va aller voir réseau par réseau. Premier réseau. Quel masque sur réseau permet de gérer le nombre d'adresses nécessaires à Room 114? Fait que si j'ai besoin de 7 adresses pour Room 114, quel masque va fonctionner? Ben, j'ai fait le petit tableau ici, ou cette petite liste-là, qui te montre pour chaque masque, c'est quoi le nombre d'adresses qu'on va être capable d'accommoder. N'oubliez pas, notre masque de base, c'est un /24 dans cet exercice-là. Ça veut dire que les 24 premiers bits, on y touche pas. Mais si je fais un /24 directement, ça veut dire que je vais faire un seul réseau de 254 adresses. Pourquoi? Avec un /24, j'ai 8 bits hautes qui me restent. Donc 2 à la puissance 8 moins 2, ça me donne 256 moins 2, 254. Donc, ça me donne 254 adresses. Ça marche-tu? Oui, mais c'est beaucoup trop gros. Puis ben là, j'aurais plus de réseau pour mes autres réseaux. Ça marche pas. Il faut que je trouve quelque chose de plus petit. Fait que pour Room 114 qui a besoin de 7 adresses, tu vois, il y a /29, là, c'est vraiment proche. /29, ça veut dire qu'il nous reste 3 bits hautes, parce que c'est un /29, 30, 31, 32, il me reste 3 bits hautes. 2 à la puissance 3, ça me donne 8, moins 2, 6, ça me donne 6 adresses, c'est trop petit. Fait que c'est pas assez. J'ai besoin de 7. Cette valeur, on va prendre le prochain. Fait que /28. Fait que moi, ma réponse ici, c'était quoi? /28. Fait que c'est quoi le masque pour accommoder cette adresse? C'est /28 parce qu'il me reste 4 bits hautes. 2 à la puissance 4, moins 2, ça donne 14. OK, 16 moins 2, 14. Donc, 14 adresses. Oui, j'ai besoin de 7 seulement, mais malheureusement, c'est le plus proche que je peux avoir. Fait que /28, ça va me donner 14 adresses. Question B, c'est quoi le masque pour accommoder Room 279? Ben, Room 279 a besoin de 15 adresses. Ben, regarde, /28, ça ne marche pas, ça donne juste 14 adresses. Fait qu'il faut que je prenne le prochain masque, /27. /27, il me reste 5 bits hautes, 2 à la puissance 5, ça donne 32 moins 2, 30. Fait que ça va être /27 pour celui-là, pour B. Fait que je l'écris. Fait que /28 pour, Room 200, pour Room 114, /27 pour Room 279. Prochain, point C. Quel masque est-ce que j'ai qui va permettre d'accommoder Room 312? Ben, Room 312 a besoin de 29 adresses. On a dit que /27, ça l'offrait 30 adresses. On vient juste de le calculer.
Ben, ça va être le même masque, /27, parce qu'il y a besoin de 30 adresses, puis il y a besoin de 29 adresses, puis ça en donne 30. C'est presque parfait. Ouh. Fait qu'on l'écrit, /27 encore, 30 adresses que ça l'offre. Et quel masque sur réseau permettra de gérer le nombre d'adresses IP pour Room 407? Ben, Room 407 a besoin de 58 adresses. 58 adresses, si je regarde, /26, qui est le prochain masque au-dessus, ben, /26, il me reste 6 bits hautes. 2 à la puissance 6 moins 2, ça me donne 62. C'est presque parfait. On l'écrit. /26, 62 adresses. Et il me reste le dernier. C'est quoi le masque sur réseau qui permet de gérer le nombre d'adresses entre branch 1 et branch 2? Ben, branch 1 et branch 2 sont branchés directement ensemble. Ils ont besoin d'une adresse chaque, donc un réseau de 2 adresses. /30, c'est exactement ce que j'aurai besoin. /30, il me reste 2 bits hautes, donc 2 à la puissance 2, 4 moins 2, 2. Fait que ça, j'ai été rapidement parce qu'on a déjà vu ça dans plusieurs exercices précédents. Fait que va revoir les vidéos à ces sujets. Mais j'ai juste écrit les masques qui correspondaient aux besoins de chacun de ces réseaux-là, le plus proche possible. Fait que je les ai. Une fois que j'ai cette liste-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller concevoir mon schéma d'adressage VLSM. Fait que je vais attribuer du plus grand réseau au plus petit réseau euh, les réseaux que j'ai. On commence toujours du plus grand au plus petit pour éviter d'avoir des problèmes d'avoir des trous, des endroits qui me manquent, des adresses ou des plages ou des choses comme ça. Fait qu'on commence toujours par le plus grand. Fait qu'on dit utiliser le premier sous-réseau pour accueillir le LAN le plus grand. Ben, le premier sous-réseau, celui qui est le plus grand, c'est celui qui est /26 qui a besoin de 59 adresses techniquement, mais ça m'en offre 62. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire une première segmentation initiale, OK, avec mon réseau de base. Fait que mon réseau de base, c'est 192, 168, 72.0. Qu'est-ce que je fais? C'est bien ça. On va aller dans mon document Word ici. Je vais aller en bas, à la fin, disons, on va le faire à la fin. Je vais l'écrire 192.168.72.0. H24, c'est ma base. Mon nouveau masque, ok, ça va être 192.168.72.0/26. Donc, on donne 2 bits réseau, 6 autres. Ça va me permettre de créer combien de réseaux? Permet de créer 4 sous-réseaux, parce que j'ai emprunté 2 bits réseau, 2 à la puissance de 4. 4 sous-réseaux de combien d'adresses? 2 à la puissance 6, ça me donne 64 moins 2, 62. Okay, de 64 moins 2 adresses. OK. Fait que si je fais ça, 192, 168, 72.0/24 à 26, j'emprunte 2 bits sur réseau. Il me reste 6 bits hautes. Ça me permet de créer 4 sur réseau de 64 moins 2 adresses totales. Fait que ça veut dire que c'est comme si je faisais ma tarte, là, puis je la coupais en 4 morceaux. Puis je vais prendre le premier morceau de ma tarte, puis je vais le donner tout de suite à ce réseau-là. Je vais écrire les 4 réseaux que ça permet de faire. Si tu ne sais pas comment le faire, écris-le en binaire, regarde les bits réseau, tout ça, mais voici les 4 sous-réseaux que ça va me faire en faisant ça, un /26. Je vais avoir le sous-réseau 192.168.72.0 /26. Je vais avoir 192.168.72.64 /26. Je vais avoir 92.168.72.128 /26. Je vais avoir 192.168.72.192/26. C'est les 4 sous-réseaux. OK? Écrire SR1 pour sous-réseau 1, SR2 pour sous-réseau 2, SR3 pour sous-réseau 3, SR4 pour sous-réseau 4. J'ai ces 4 sous-réseaux-là en faisant ma première segmentation. Ben là, on a dit, OK, on va attribuer le premier sous-réseau directement au plus grand réseau, OK, ou à celui qui a le besoin de plus d'adresses. Le premier réseau, celui qui a besoin de plus d'adresses, ça va être Room 407 qui a besoin de 59 adresses. Je vais tout de suite l'écrire. Ça, c'est égal à Room 407. Là, le concept de VLSM, c'est quoi? C'est qu'on va aller regarder nos prochains réseaux, on va les segmenter à nouveau. Là, logiquement, là, il me reste juste 3 réseaux. Combien de réseaux j'ai à combler encore? Ben, j'ai besoin de combler euh, 1, 2, 3, 4 autres réseaux. Ça ne marche pas, il me reste juste 3 réseaux. Mais pourquoi est-ce que ça va fonctionner selon toi? Ben, je vais le couper, puis je vais le segmenter à nouveau. Fait que ça va me permettre de créer d'autres plus petits réseaux.
Fait que là, il me reste 3 morceaux de tarte, logiquement. Il me reste ces 3 réseaux-là. Qu'est-ce que je fais? Je prends le deuxième sous-réseau, qui est libre. Hein, il me reste le sous-réseau 2, 3 et 4. Puis je vais aller regarder les besoins du prochain plus grand réseau, puis je vais le segmenter. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on coupe notre réseau initialement, on assigne le premier réseau au plus grand réseau, à celui qui en a besoin le plus d'adresses. On regarde les restants, les 3 morceaux de tarte, les 3 sous-réseaux, puis on va aller prendre le premier, on va le segmenter à nouveau si c'est nécessaire ou l'attribuer au deuxième plus grand réseau. Après ça, on continue, puis on continue jusqu'à ce qu'on aille attribuer les réseaux de tout le monde. Fait que logiquement ou concrètement, si je vais dans Whiteboard, regardez bien, on se rappelle, j'avais fait ça initialement. Donc, j'avais c'est comme si ici, là, j'avais ma belle tarte, OK, de 256 adresses. C'était un slash 24 au début. Puis là, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de la couper en 4. OK? J'ai passé d'un slash 24 à un slash 26. Fait qu'au début, j'avais un slash 24. OK? J'avais 256 IP. Ça, c'était un slash 24. Et là, je viens de le couper en 4 morceaux. J'ai fait slash 20 26. Fait que là, ça ici, c'est quoi? C'est 64, 64, 64 et 64 adresses. Ça, c'est point 0, point 64, point 128, point 192. Ben là, je viens de dire, OK, ce morceau de tarte-là, là, je l'ai assigné. Fait que ça, là, c'est mangé. On vient de le donner à notre premier réseau, Room 403 ou 408? 407, mon Dieu. Hein? Bon. Fait qu'on vient de donner le premier morceau de tarte, c'est fini, je ne peux plus l'utiliser, c'est fait. Il me reste 3 morceaux de tarte. Qu'est-ce que je vais faire? Là? C'est quoi la prochaine étape? Ben, je vais prendre OK, le deuxième morceau ici. Je vais aller voir est-ce que j'ai besoin de le couper en plus petits morceaux ou est-ce que je le laisse tel quel puis je l'attribue. C'est juste ça qu'on va faire. Fait qu'on laisse ça de côté. Allons voir ça. Fait que je m'en vais prendre le deuxième réseau, 192, 168, 72.64/26. Ça permet d'accommoder 62 personnes, 62 adresses. Ça marche-tu selon les besoins de mon réseau? Ben, on dit, utilise le deuxième sous-réseau pour accueillir le deuxième LAN le plus grand. Fait que Room 312, c'est un réseau slash 27. Ça marche-tu? Ben, oui, mais c'est trop grand encore parce qu'on a dit on pouvait faire slash 27 pour Room 312. Fait qu'est-ce que je fais? Ben, je refais la même étape que j'ai faite initialement. OK? Fait que ça ici, ça a été attribué. On va le mettre en rouge. Il me reste ces 3 réseaux-là. OK? Je prends le sous-réseau numéro 1, 192, 168, 72.64/26. Je prends le deuxième morceau, puis on va faire la même étape. Fait que ça va devenir ma base. Ma base, 192, 68, 72.64, c'est ma base. Et mon nouveau masque, H27. Si je fais ça, slash 27, ça veut dire que j'emprunte un bit réseau. Il va me rester 5 bits autres à cause que j'emprunte un bit réseau. Donc, ma base va passer de slash 26 et là, j'emprunte un bit supplémentaire, donc un bit sur réseau, 5 bits autres, et ça va me permet de créer 2 sous réseau parce que j'emprunte un bit, donc 2 à la puissance 1, 2. Permet de créer 2 sous réseau de taille de 32. On va écrire -2 à cause du réseau et diffusion adresse. Ça fait du sens? Ben oui, ça fait du sens. Donc, 30 adresses. Fait que là, je prends le morceau de tarte ici, OK, de 64 adresses, logiquement. Puis qu'est-ce que je fais? Ben, je suis en train de le recouper en deux parce que je veux passer de slash 26 à slash 27. Fait que, boum, je viens de couper ça. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre les nombres. Je viens de passer de slash 26 à slash 27. Fait que ça ici, slash 27, slash 27, 32, 32. C'est ça que je viens de faire. Fait que ça ici, ça va être 0.64. Puis le prochain, on va aller le calculer. C'est juste ça qu'on vient de faire. OK? Good.
J'espère que c'est un petit peu plus intuitif maintenant qu'on a fait ça. Je vais juste aller effacer cette portion-là. On va mettre une croix ou un X pour dire que c'est utilisé, là, ça. Ça a été utilisé. OK. On laisse ça de côté. On revient ici. Fait que ça me permet de faire deux sous-réseaux de taille de 32, moins 2 à cause du réseau de la diffusion. Et donc, le premier sous-réseau, ça va être quoi? On va les écrire. Sous-réseau 1, ça va être 192.168.72.64. Ça va être directement à la base, slash 27. Le deuxième sous-réseau 2, ça va être 192.168.72.96 slash 27. Si tu ne me crois pas ou que tu n'es pas sûr, conversion en binaire, va voir. C'est exactement ça qui va se produire avec le bit supplémentaire. C'est les deux possibilités. Fait que j'ai deux sous-réseaux. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, j'attribue le premier directement. On a dit on l'attribuait au deuxième réseau le plus grand. Fait que ça va être égal à room 312. Je crois. On va aller vérifier en haut dans le nom. C'est qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, ouais, room 312, c'était le deuxième réseau le plus grand. Fait que room 312. Et là, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je sais qu'il me reste encore un sous-réseau ici, libre, je ne l'ai pas utilisé. Et il me reste encore les deux autres sous-réseaux que je n'ai pas utilisés ici. Et lui, je vais le mettre en vert pour dire que c'est lui qu'on vient de redécouper. OK? Et ça, c'est libre. OK? Ça, c'est libre encore. Fait qu'il me reste les deux sous-réseaux ici de 64, puis il me reste un sous-réseau ici que je n'ai pas utilisé logiquement. C'est ça qu'il faut qu'on garde trace de et qu'on fasse attention à pour ne pas se mélanger. On regarde le prochain. Prochain sous-réseau, on dit utilise le troisième sous-réseau pour accueillir le troisième LAN le plus grand, Room 279. Room 279, on a dit euh, il y avait besoin d'un slash 27, OK, à cause qu'il y avait besoin de 30 adresses IP, ou il y avait besoin pas de 30 adresses IP, il y avait besoin de 15 adresses IP, puis c'était un slash 27 le plus petit masque. Ben regarde, on va retourner en bas. Vu qu'il y a besoin d'un slash 27, on en a un libre ici, c'est le deuxième sous-réseau qu'on vient de calculer. Je vais l'assigner directement. Fait que ça va être room 279. Fait que j'ai même pas besoin de faire de calcul additionnel, je viens de l'assigner. OK, on passe au prochain. Quatrième. On a fait le premier, le deuxième, le troisième. Et là, on est rendu à D. Utilise le quatrième sous-réseau pour accueillir le quatrième LAN le plus grand, Room 114. OK, c'est-à-dire que Room 114 avait besoin de 7 adresses IP. Et vu que c'est cette adresse IP, on a fait le calcul qu'on devait avoir un masque slash 28 minimum. Fait que vu qu'on a besoin d'un slash 28, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller prendre le prochain sous-réseau. On va aller voir qu'est-ce qu'on avait de libre. On avait déjà coupé notre tarte en 4 morceaux. On a utilisé le premier pour Room 407. On avait pris le deuxième puis on l'a resegmenté en deux sous-réseaux pour Room 312 et Room 279. On prend le prochain, troisième plus grand, qui est libre. On va aller le segmenter à nouveau. On va le mettre en vert, lui aussi, pour dire qu'on vient de l'utiliser ou d'aller le segmenter. Je m'en vais dans la prochaine page. OK, je vais le mettre en vert. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais le même calcul. On avait un slash 26 et là, on dit qu'on a besoin d'un slash 28, je crois. OK? On a besoin d'un slash 28 qu'on avait écrit. On va aller voir, s'assurer qu'on n'est pas fou. On avait dit slash 28. Slash 28. Là, vu qu'on a un slash 26, le nouveau masque, ça va être quoi? On va mettre ça en blanc. OK? Nouveau masque H28 selon nos exigences qu'on avait calculées. Donc, 2 bits réseau, parce que je pars d'un slash 26 qu'on a emprunté en haut. 2 bits réseau. Il va nous rester 4 bits hautes. Permet de créer, puis je vais juste copier la phrase au complet, puis on va juste la modifier. Permet de créer ben, 4 sous-réseaux, parce que j'ai emprunté 2 bits réseau, donc de la puissance de 4. 4 sous-réseaux de taille de, s'il me reste 4 bits hautes, ben, ça va être 16 moins 2, donc 14 adresses. On va écrire tout de suite c'est quoi les 4 réseaux. Le premier, réseau 1, ça va être quoi? Ben, ça va être exactement la même adresse, ça va être tel quel. On va partir au même point, slash 28. On va le mettre en rouge. Ou on va le mettre en blanc, excusez.
Le deuxième, ça va être quoi? Ben, si tu fais le calcul, et voilà. Donc, si c'est des réseaux de 16, OK, 128 plus 16, ça va me donner 134, 144, 44, 160, et après ça va être 176. Ça fait du sens. Définitivement, ça fait du sens. Puis 176 jusqu'à 192. Ouais. Ça, c'est les sous-réseaux. Ça nous a créé 4 sous-réseaux slash 28. On va assigner tout de suite le premier sous-réseau. On va le mettre en rouge pour dire qu'on l'attribue à notre prochain réseau, qui était l'étape D, c'est-à-dire euh, Room 114. Ça, c'est égal à Room 114. Et là, on va passer directement au prochain réseau, étape D, étape E. Utilise le cinquième sous-réseau pour gérer la connexion entre branch 1 et branch 2. Fait qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je vais aller voir tout de suite mes sous-réseaux. OK? Fait que tu vois, j'avais segmenté le réseau en 4 sous-réseaux. Je vais prendre le deuxième réseau qui n'est pas utilisé, puis je vais aller voir est-ce que ça correspond à mes besoins. C'est encore trop gros pour le dernier réseau. Fait que je vais aller en bas ici, je vais le segmenter à nouveau. Le sous-réseau 2, ça devient ma nouvelle base. OK? Je le mets en vert pour dire qu'on l'a emprunté ou qu'on l'a segmenté. J'ai besoin d'un slash 30 pour le réseau entre les deux routeurs. Donc, j'emprunte le nouveau masque. OK? Nouveau masque. Ça va être un slash 30. 2 bits réseau. Il va me rester 2 bits autres. Là, si je peux ma phrase ici, ça va me permettre de créer quoi? Ben, j'emprunte 2 bits réseau. Ça va me permettre de créer 4 sous-réseaux de taille de 4 moins 2, parce que 2 à la puissance 2. 4 moins 2, le nombre d'adresses de disponibles. Donc, ça va me faire 4 sous-réseaux de taille de 4 moins 2, 2. On va les écrire tout de suite. C'est quoi les 4 sous-réseaux? Donc, sous-réseau 1, sous-réseau 2, 3 et 4. 3 et 4. Fait que 192.68.72.148.152.156 H 30. OK. J'assigne tout de suite le premier. Ça va être branch 1, branch 2. On a fini, on vient de segmenter tous nos réseaux. Logiquement, pourquoi est-ce que c'est ça mon résultat? Ben, ce que je viens de faire, là, logiquement, regarde, c'est ça. Je peux te montrer concrètement exactement ce qu'on a fait. On a pris notre sous-réseau numéro 1, on l'a assigné directement. OK? Ça ici, c'est Room 407, je crois. 407. Ici, on a segmenté notre deuxième bloc de 64 en deux sous-réseaux de 32. On les a attribués à Room 312. Ça, c'est Room 312. Et on l'a assigné le prochain à Room 279. 279. Là, après ça, on a dit, OK, il nous reste encore deux blocs de 64. Ça, c'est utilisé. Ça, c'est utilisé. Il nous reste deux blocs de 64, .128 puis .192. Puis on a été voir le troisième sous-réseau. Le troisième sous-réseau le plus important, c'était euh, le quatrième sous-réseau le plus important maintenant, c'était le sous-réseau de 7 autres. On a dit, hey, 7 autres, mais il y a besoin d'un slash 28 selon nos besoins. Fait qu'on a pris le .64, .128 ici de 64, qui était un slash 26, puis on l'a segmenté à nouveau. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a segmenté en 4 sous-réseaux encore une fois. Fait que là, c'est ici, je m'en vais là. Wow! Ce que j'ai fait, ben, je l'ai coupé en 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Puis là, ben, j'ai dit tout de suite, all right, j'assigne le premier morceau ici, .128.
qui était un slash 28. Je l'ai assigné à room 114. Après ça, il me reste encore ces 3 morceaux-là, OK? Des slash 28, OK? Fait qu'il me restait point. Ça, c'était pas ça. Ça, c'était 128 plus 14, fait que 144, 160, 176. Je peux les écrire si vous voulez, si c'est plus intuitif. OK? Point 144, point 160, point 176. Fait que là, il me restait ces 3 réseaux-là. Là, j'ai dit OK, parfait, good, good. Je me suis dit, OK, je viens d'assigner le réseau à cette hôte pour le Room 114, mais là, il me restait un réseau. Il me reste le 5e réseau. On a dit entre branch 1 et branch 2, combien d'adresses j'ai besoin? Bien là, il me reste le réseau 64 ici. Mais là, il me reste ça ici, ça a été attribué, X. Ça, c'est pas utilisé, ça, c'est pas utilisé, ça, c'est pas utilisé. Puis le gros morceau ici, il n'est pas utilisé. Bien, on prend le prochain de libre, .144, qui était un slash 28. Puis là, on a dit, hey, ça ne marche pas. C'est trop gros encore. On l'a segmenté en 4 sous-réseaux encore, 4 petits morceaux. Puis j'ai pris le premier, puis je l'ai attribué à branch 1, branch 2. Fait que c'est juste ça qu'on fait quand on fait du VLSM. On prend un réseau, on le segmente, on prend un des segments, on le resegmente, jusqu'à ce qu'on ait tout attribué. Fait qu'on a nos sous-réseaux, puis là, à la fin, il nous restait 3 sous-réseaux de 2 adresses de libre, 2 sous-réseaux de slash 28 de libre, puis un autre réseau aussi de libre. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. J'ai pris en note ici les adresses, je te le montre. Je les ai écrits, en ordre de taille. Fait que Room 407, il a pris le premier réseau, 72.0/26. 312, le deuxième plus grand réseau, a pris .64/27. 279 a pris .96/27. Room 114 a pris .128/28. Puis Branch 1, Branch 2 a pris .144/30. J'ai mis la première adresse, dernière adresse utilisable, puis l'adresse de diffusion. That's it. En faisant ça, après, j'ai pu respecter les exigences ici où on disait prends la première adresse, attribue-la au routeur, branch 1, la deuxième à branch 2 pour le WAN, puis deuxième adresse utilisable, c'est pour le VLAN, puis la dernière adresse pour les PC. J'ai juste rempli directement le tableau. J'ai donné la première adresse de chaque réseau à branch 1 et branch 2, sauf le lien entre les deux, où est-ce que le premier, c'est branch 1, le deuxième, c'est branch 2. J'ai mis les bons masques. La passerelle par défaut, c'est quoi? Ben, c'est l'adresse de branch 1 ou branch 2, c'est le routeur. Et j'ai pris la dernière adresse de chaque sous-réseau pour les PC, je leur ai donné cette adresse-là. La deuxième de chaque sous-réseau pour les VLAN. That's it. Fait qu'une fois que tu as fait les calculs de tes réseaux, tu peux juste les attribuer aux bons appareils en suivant les instructions. C'est aussi simple que ça. Fait que j'espère que ça t'a donné un coup de pouce. On se retrouve dans la partie 2 où est-ce que je vais juste pousser les configurations sur les équipements, m'assurer que tout va bien. Et that's it. Merci, gang. Laissez un commentaire en bas, un like, n'importe quoi. Ça va me permettre de savoir que vous êtes satisfait. Salut!